Bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé, diffusée sur le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Laura de la Fuente. Bonjour. Vous êtes docteur chez Tembre Clinique de Fertilité, une clinique de fertilité et de PMA à Madrid. Quelle est la spécificité de votre clinique et quelles sont les typologies de soins que vous pratiquez dans cette fameuse clinique à Tembre ? En effet, c'est une clinique qui fait des traitements de fertilité. On fait tous les traitements qui sont autorisés en Espagne. Donc des traitements d'études d'infertilité, on fait tous les traitements de PMA, genre insémination, fécondation in vitro, diagnostic préimplantatoire, diagnostic de maladies génétiques et des dons d'ovocytes, dons de sperme et bien sûr de la préservation de fertilité, donc préservation d'ovocytes pour des femmes qui veulent retarder leur maternité. Et quels sont les besoins particuliers que vous avez identifiés chez des patientes étrangères, par exemple françaises ? En fait, la loi espagnole étant plus souple que d'autres lois européennes, on a beaucoup de patientes qui viennent de différents pays pour faire des traitements, surtout avec des dons d'ovocytes, mais aussi des traitements pour diagnostiquer des maladies chez les embryons, des anomalies chromosomiques ou des maladies dont on sait que les parents sont porteurs. Mais c'est vraiment notamment le don d'embryon et le don d'ovocytes qui est le plus demandé, surtout par les patientes françaises. Et donc, parmi les traitements que vous proposez, il y en a un qui est structurant, vous venez de le dire, c'est le don d'ovocytes. Comment est-ce que ça marche, ce traitement ? En fait, en Espagne, il y a une longue tradition de don d'ovocytes. C'est quelque chose qui est très, très répandu chez nous. Et donc, pour venir en aide de toutes ces patientes qui ont du mal à faire ces traitements dans leur pays, en fait, on a un grand réseau de donneuses. On a des ovocytes qui ont été congelés aussi. Donc, on a vraiment la possibilité d'offrir à ces femmes-là, sans problème d'attente, sans problème de gérer le fait de trouver des donneuses, des traitements qui en fait sont les traitements les plus efficaces en reproduction. C'est vraiment ce qui nous donne la chance de réussir dans des cas où avec les ovocytes de la propre patiente, ce serait vraiment impossible de réussir à avoir une grossesse. Et là, les taux de succès sont vraiment élevés et c'est la solution à beaucoup de problèmes d'infertilité. Et justement, c'est une solution pour qui ? Pour les femmes qui ont des problèmes de fertilité, vous venez de le dire ? C'est pour les femmes qui ne réussissent pas à avoir des grossesses avec leurs propres ovocytes. Donc souvent des femmes qui viennent chez nous après un long parcours où elles ont fait des FIV sans succès. Il y a eu beaucoup d'échecs. Voilà, à cause d'un problème de qualité d'ovocytes qui est le facteur le plus important pour réussir à être enceinte. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres cliniques, notamment dans la manière de concevoir, de penser les traitements ? En fait, à Tembre, ce qu'on a conçu, c'est un système d'accompagnement pour les patientes. Donc, on a fait des équipes qui parlent la langue des patientes françaises, patientes anglaises, allemandes. Et donc, ces patientes sont accompagnées par un médecin qui va s'occuper des questions médicales, mais aussi par une coordinatrice qui va les aider dans tout ce parcours où, en fait, il y a toute une partie d'organisation, de déplacement, de coordination, de messages à transmettre entre différents pays. Et donc, c'est quelque chose de très important qui est un suivi personnel pour ces patientes-là. Justement, vous venez de parler de suivi personnel. Qu'est-ce que la crise pandémique elle a changé pour vous ? Vous avez dû, j'imagine, continuer à accompagner au mieux les patientes, conserver ce lien avec elles. Comment est-ce que vous avez fait ? En fait, il y a eu un stop à un moment donné, au mois de mars, où ça a été vraiment la révolution dans tout le monde. Et on a continué nos contacts par vidéoconférence, mail, téléphone, etc. Et une fois que tout a été rétabli, on a organisé tout un système de sécurité, hygiène, tout le personnel, presque tout le personnel est vacciné à présent, et des systèmes aussi pour aider les patientes dans leurs déplacements, faire des PCR, faire des tests antigéniques, pour être sûr qu'elles n'auront pas de problème lors des déplacements et qu'elles n'auront pas de problème en cas de grossesse. J'imagine que pour les femmes qui se déplacent, par exemple, qui vont en Espagne à la clinique à Tembre, il y a une petite dose d'anxiété. Comment est-ce que vous parvenez à les rassurer ? J'imagine que c'est le rôle notamment des coordinateurs et des coordinatrices. En fait, c'est le fait de connaître qui c'est qui est derrière, quoi. En fait, c'est de ne pas partir, visage et un nom. De ne pas partir à l'aventure, et donc d'avoir du personnel pour toutes ces petites inquiétudes qui risquent d'envenimer des fois les traitements, et pour les questions médicales, avoir recours aux médecins, recours aux coordinatrices, ce qui peut les aider énormément dans leur parcours.
Voilà. Et les médecins et les coordinateurs, les coordinatrices, ils travaillent main dans la main? Comment est-ce que ça se passe sur les dossiers? Exactement, on travaille en équipe et donc c'est les médecins qui allons décider les traitements. On a des réunions cliniques pour décider tout ce qu'il en est, mais toute la transmission de l'information, l'aide au déplacement, l'aide à la coordination, souvent des hôtels et les voyages, se fait plutôt à travers les coordinatrices. Merci beaucoup Laura De La Fuente. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes docteur chez Tembre Clinique de fertilité, une clinique de fertilité et de PMA à Madrid. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Santé diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.